parfois, quand il y a moins de documents, moins de textes, ça veut dire que le document que vous étudiez est plus ancien. Et parfois, quand il y a moins de textes, ça veut dire qu'il est plus tardif. Comment expliquer ce paradoxe? Eh bien, je pense notamment au Corpus Australianus. Concernant les éditions sous la Ligue, qui sont d'ailleurs le moment de formation, tout simplement, du Corpus Australianus, au niveau centurique en tout cas, eh bien, on voit des quatrains s'ajouter, notamment à la 4e centurie, à un certain moment, et puis alors à la 6e centurie, qu'on a appelé parfois par erreur 7e centurie, et parfois, c'est l'inverse. La suppression d'une formule comme ajouter nouvellement ou fin de quelque chose, on supprime un certain nombre de marqueurs, et ça c'est plutôt le fait que ça vient après. La suppression des additions, c'est plutôt quelque chose qui vient après. Et l'addition de certains facteurs, c'est quelque chose qui vient avant. Donc c'est un petit peu troublant. Et on peut en tirer des conclusions fausses au niveau de la méthode. Il y a un temps où l'addition indique quelque chose qui est moins que avant, montre que c'était avant. Et il y a des fois où, quand il y a moins qu'avant, c'est que c'est après. Par exemple, quand la centurie 6 n'a que 99 quatrains, ça vient, c'est une édition qui vient après l'édition à 100 quatrains. On n'a pas ajouté un quatrain à la fin. On a enlevé le quatrain. Pourquoi on a enlevé le quatrain à la fin? Parce que le quatrain à la fin indiquait que c'était la fin. En même temps, c'était un quatrain en latin. Donc voilà. Et de la même façon, on a supprimé les marques d'addition, les annonces d'addition, on a supprimé les formules ajouter à, additionner à. Et ça c'est pas des suppressions, c'est pas des manques qui indiquent que c'était avant, ce sont des manques qui indiquent que c'était après. Et on pourrait continuer comme ça, ce genre de raisonnement.